Si vous avez besoin d'aide pour réussir, abonnez-vous pour rester en contact avec nous. Nous allons t'aider. Quand on commence un objectif, on peut avoir beaucoup de doutes, de peurs, d'incertitudes qui nous viennent en tête. Et c'est là que la motivation intervient surtout. Elle va permettre de briser tous ces doutes, de briser toutes ces illusions de notre tête pour passer à l'action en fait. C'est vraiment le moteur qui nous permet d'y aller en mode rien à foutre et de commencer à agir. Et c'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais te proposer 10 astuces pour gagner en motivation et la conserver à long terme. Et je te préviens tout de suite, les 2 dernières sont sûrement les meilleures. Plus ton objectif sera clair, plus tu vas être motivé pour l'atteindre. Il faut vraiment que tu éclaircisses ta vision des choses. Et ça, on l'a fait normalement dans la vidéo précédente. Donc, je t'invite à aller regarder cette vidéo si tu l'as pas encore vue. Si tu l'as déjà vue et que tu n'as pas appliqué ce que je t'ai dit, eh bien, fais-le. C'est vraiment important pour la motivation et pour la suite de ton projet. Et il y a un petit point que je voulais rajouter par rapport à cette vidéo pour être encore plus motivé, c'est d'avoir un objectif quantifiable. Si par exemple tu veux perdre du poids, donne-toi un nombre. Combien de kilos est-ce que tu veux perdre? C'est important pour la suite pour pouvoir mesurer ta progression. Être dans une optique d'apprentissage, c'est le meilleur moyen de rester motivé à long terme. Je m'explique. Dans ce livre-là que je te recommande vivement d'aller lire, il y a une étude qui est faite. En gros, on donne des exercices à faire à 2 groupes. Le premier groupe, à travers les exercices, doit simplement apprendre des choses et le second est jugé sur sa capacité à résoudre les exercices. Et qu'est-ce qui se passe? Le premier groupe reste beaucoup plus longtemps motivé que le second parce qu'en fait, le premier, quand il rencontre des difficultés durant les exercices, il se dit « Ah cool, les difficultés, je vais pouvoir apprendre de ces difficultés, donc ça va remplir mon objectif d'apprentissage. » Alors que le second, quand il rencontre des difficultés, comme il est jugé sur sa capacité à les résoudre, il se dit « Putain merde, je suis qu'une merde, j'arriverai jamais à ces exercices » et du coup, il se démotive. Donc là, on voit bien que l'optique d'apprentissage est bien meilleure à long terme. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de chercher parmi les tâches que tu vas devoir faire, comment est-ce que tu peux apprendre de ces tâches-là. Par exemple, moi, à travers chaque vidéo, mon objectif, c'est de toucher plus de gens, d'avoir plus d'abonnés, plus de vues, etc. Mais mon optique d'apprentissage, c'est de progresser entre chacune de mes vidéos. C'est de mieux m'exprimer, d'apprendre à mieux m'exprimer, à mieux faire du montage, à mieux faire mes miniatures, etc., etc. Quelqu'un qui cherche à changer sa diète, à perdre du poids, peut apprendre à mieux manger. Un entrepreneur peut apprendre à faire un plus grand chiffre d'affaires, apprendre à avoir une meilleure relation avec ses clients et ainsi de suite. Bref, cherche comment est-ce que tu peux apprendre des activités que tu vas faire. L'autre point intéressant avec l'optique d'apprentissage, c'est que tu vas pouvoir mesurer ta progression instantanément et voir des résultats tout de suite. Par exemple, quelqu'un qui passe d'une diète McDonald's à une diète fruits et légumes. Qu'est-ce qui se passe? Entre les 2 actions, ça peut passer du jour au lendemain, il a appris beaucoup de choses. Mais est-ce que les résultats de cet apprentissage arriveront tout de suite? Est-ce que la finalité arrivera tout de suite? Non, il va devoir attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour voir qu'il a perdu des kilos. D'accord? Donc à partir de là, il y a quelque chose qui peut arriver qui va te démotiver, c'est que si tu te concentres trop sur la finalité, parfois tu as l'impression de faire beaucoup d'efforts dans le moment présent et de voir aucun résultat. Et personne n'est motivé à continuer une action qui ne provoque aucun résultat. Donc il faut un petit peu relativiser, rester sur l'optique d'apprentissage et attendre les résultats un petit peu plus tard. Ils arriveront forcément plus tard. Rien n'arrive comme ça par magie, c'est pas du jour au lendemain qu'on change sa vie. Ton entourage va aussi avoir une grande influence sur ta motivation. Imagine-toi quelqu'un qui veut se mettre au sport et qui est que avec des gens qui ne foutent rien de leur journée. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que cette personne va rencontrer une difficulté, il va pas pouvoir trouver de réconfort autour de lui. Alors certes, la motivation, c'est bien de l'avoir à l'intérieur de soi, mais pourquoi se priver de la motivation qui peut venir de l'extérieur? Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est de trouver autour de toi des gens qui sont dans la même optique que toi. Et ça, c'est très facilement faisable avec Internet et tous les événements qu'on peut rencontrer de nos jours. Quelqu'un qui est timide et qui veut devenir confiant, il peut trouver sur des forums d'autres gens qui sont dans la même optique que lui, ou alors s'entourer de gens qui sont déjà sociaux. Quelqu'un qui veut se mettre au sport, il peut aller dans des clubs de sport et se faire des amis sportifs. Même quelqu'un qui monte son entreprise, il peut aller dans des conférences de start-up et se faire ami avec d'autres entrepreneurs. Bref, fais en sorte que ton entourage soit le reflet de ton objectif. Quand tu vas parler de tes projets avec tes potes, fais attention à quelque chose, c'est de pas trop en parler en fait. Il y a quelque chose qui peut se passer, c'est que quand on projette une action dans le futur, dans le lendemain par exemple, en la disant à un de ses amis, ce qui va se passer, c'est que dans notre tête, le cerveau va se l'imaginer. Et en se l'imaginant, il va croire que c'est déjà réalisé. Parce que le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et irréel. Ce qui fait qu'il va déjà penser qu'elle est réalisée. Et quand on a déjà réalisé une action, eh bien on perd de son intérêt pour celle-ci. Ce qui fait qu'on perd de la motivation. Ensuite, ton pote va peut-être te dire « Ah tiens, c'est super, tu vas faire ça demain, etc. etc. Félicitations ». Ce qui fait qu'on a l'approbation sociale, qui aussi est une part de motivation. Beaucoup de nos actes dans notre vie sont condensés par l'approbation sociale pour, on va dire, fleurir en société. Ce qui fait qu'on a déjà cette approbation sociale sur nos épaules et donc, encore une fois, il y a une baisse de motivation. Donc fais attention à ce que tu vas dire à court terme. Ne parle pas forcément des actions que tu vas faire demain. Fais-les en premier et ensuite, parle-en à tes potes.
Par contre, ce que tu peux faire, c'est parler de tes projets lointains avec ton entourage proche. Donc un projet qui dure au minimum, je pense, 3 mois à faire. En faisant ça, tu vas faire la promesse à quelqu'un que tu vas faire quelque chose dans ta vie. Et si tu le fais pas, la personne à qui tu l'as dit va être déçue de toi d'une certaine façon. Donc tu vas faire une espèce de contrat social, tu vas te mettre une pression sociale sur les épaules tout seul et ça va permettre de te motiver à agir dans ton quotidien pour pas décevoir les autres. Ce principe-là, je l'ai fait quelques fois dans ma vie et notamment pour YouTube où je m'étais engagé publiquement dans une vidéo à fournir un certain type de contenu dans plusieurs mois où je savais que j'allais pas forcément être ultra motivé à le faire, où j'allais avoir plein de doutes, plein de peurs, etc. Donc je m'étais vraiment engagé sur YouTube pour me motiver au maximum pour réaliser mon objectif. Mais je reviendrai mi-juillet avec un nouveau projet et ça va concerner la drague, aborder les filles. Je vous en dis pas plus. En tout cas, les vidéos vont pas s'arrêter ici. Cette chaîne, c'est que le début de la chaîne. L'argent peut aussi être une grande source de motivation. Moi, quand j'ai commencé la musculation, parce qu'à une époque, je faisais 14 kg de moins et j'étais vraiment super maigre et je voulais changer de corps, j'ai dû me motiver à commencer la musculation, à commencer le sport. Et pour ce faire, j'ai investi dans 300 € de matériel de muscu. Et je pense que le fait d'avoir fait ça, ça m'a vraiment motivé au début à faire mes séances. J'étais pas motivé à faire mes séances, mais j'étais motivé à rentabiliser mon matériel. C'est peut-être déjà mon petit côté radin, mais je t'assure que le fait d'investir de l'argent dans ton projet, ça va te motiver. Du moins au début, ça va forcément te motiver à commencer à faire des tâches, à commencer à atteindre ton objectif. Il y a une citation assez connue qu'on peut trouver sur le net. En gros, c'est quand tu as envie de tout plaquer, repense à pourquoi est-ce que tu fais les choses. Donc en gros, remémore-toi ton objectif principal. En soi, cette astuce, elle est bien parce qu'elle va te remémorer pourquoi est-ce que tu fais les choses et ça peut te motiver, mais c'est à double tranchant parce que parfois en te remémorant ton objectif principal, tu te rends compte à quel point tu es loin de lui et finalement ça te démotive encore plus. Donc tu peux de temps en temps faire cette astuce, mais si elle marche pas, oublie-la. Ta vision de la motivation va aussi avoir un impact sur ta motivation. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu penses qu'il faut toujours être ultra motivé et qu'on doit toujours être ultra motivé pour agir, tu vas vite être démotivé. Pourquoi? Parce que des jours où tu seras un petit peu motivé, tu vas dire « Ah mais c'est pas assez » et ça va te démotiver pour agir. Je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire, mais en gros ne t'attends pas à ce que la motivation soit une recette miracle. La motivation ça ne fait pas tout, donc profite quand elle est là et quand elle n'est pas là, fais tout de même avec. Je vais maintenant te donner une des meilleures astuces qui m'a permis vraiment de gagner en motivation. Peu importe les projets que j'essaie de faire dans ma vie, vraiment c'est pour moi la meilleure astuce de cette vidéo et je la laisse à la fin pour une raison très simple. Parce que quand il y a des gens qui regardent mes vidéos, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui m'écoutent et il y a ceux qui agissent. Et je pense que la plupart des gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, c'est des gens qui agissent et j'espère que tu fais partie de cette catégorie de personnes. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la description et de faire l'exercice qui y est. Vraiment, c'est un exercice qui prend un petit peu de temps à faire, comme dans la vidéo précédente, mais je t'assure qu'il va t'apporter beaucoup de bien en termes de motivation. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est de prendre ton grand objectif qui te paraît impossible et je te rassure tout de suite, si tu crois que ton objectif est impossible à réaliser, c'est totalement normal et c'est même rassurant. Ça veut dire que tu as un grand rêve et que tu vises haut. Donc t'inquiète pas, si ton objectif te paraît impossible, tu es sur la bonne voie. À partir de là, ce que je te demande de faire, c'est de prendre ton grand objectif et de le décomposer en une multitude de sous-tâches qui vont être réalisables. Parce que dans la vie, on est uniquement motivé pour réaliser des choses qui sont réalisables à notre portée. Si je te demande de pousser la tour Eiffel, tu vas peut-être la pousser pendant 2-3 minutes, mais rapidement tu vas te rendre compte qu'elle ne bouge pas, du coup tu vas arrêter de la faire parce que c'est une action impossible à faire. D'où l'importance, quand on cherche à réaliser un objectif, de se concentrer sur des tâches qui sont à notre portée. Tu vas peut-être trouver ce conseil un petit peu dur à mettre en pratique. Comment est-ce qu'on fait pour décomposer son objectif, avoir plein de sous-objectifs, etc. Certes, c'est compliqué en soi et ça va me prendre du temps de te l'expliquer. Et c'est pour cette raison que je vais accorder l'intégralité de la prochaine vidéo à ce sujet-là. Donc je t'invite à t'abonner et je te dis donc à la prochaine vidéo où on verra ensemble comment est-ce qu'on fait pour créer un plan d'action concret pour réaliser ces objectifs.